Hello tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo où je vais vous réaliser ce petit look juste ici qui est un look plutôt simple. C'est un Halo Eyes réalisé avec, comme vous avez vu dans la miniature, la palette MUA basique de MS Beauty ainsi que cette palette de Nikkie Tutorial et Beauty Bay. Donc si ça t'intéresse, reste parce qu'on commence la vidéo. Alors, on est parti pour le look numéro 11. Les gars, qu'on va réaliser, comme vous avez vu, c'est la miniature avec la MUA Basics. C'est Face and Eye palette. C'est une palette que j'aime d'amour. C'est ma palette de nude favorite. Le mois prochain, vous verrez mes favoris de l'année 2022. Sachez que cette palette sera dedans. Et j'avais envie de faire un look avec. J'avais aussi envie de faire un look avec la Elle Professeur. Mais les gars, là avant de préparer cette vidéo, je préparais le bac des produits que je sors pour utiliser dans la vidéo, comme je fais pour les autres vidéos. Et j'ai préparé aussi pour les 3 autres vidéos au make-up de la semaine. Et il n'y aura pas d'autres palettes MS Beauty, j'ai déjà sélectionné. Et en fait, là c'est la seule ancienne palette que j'ai ressortie. Parce que les 3 autres vidéos, ce sera que 3 nouvelles palettes que je vous ai montrées dans mon haul Black Friday que je vous mets juste ici et en barre d'infos. Voilà, mais restez connectés, sauf si vous venez découvrir ma chaîne parce que j'ai eu quand même pas mal d'abonnements avec cette série de Noël. Je suis plutôt contente. Merci beaucoup de votre soutien, merci d'être là avec moi. Je fais une petite parenthèse pour vous en parler parce que c'est bien aussi de le dire. Et en fait, vous les aurez au cours de l'année. On va tester ça au cours de l'année, etc., etc. Parce que l'objectif, c'est vraiment de vider mon bac de palettes en cours de Tesla parce que j'arrête pas de les remplir mais je ne les vide pas, donc c'est ça. Et du coup je vais essayer de faire plein de real make-up si ça vous intéresse et tout. Bref, j'ai aussi utilisé, j'ai oublié de vous sortir, vous montrer, mais bon, vous avez mon sticker en fait pour celles qui arrivent. En fait, quand je teste une palette, je la teste au minimum 3 fois pour vous en faire un retour et vous dire ok j'aime ça, etc. Et du coup j'ai écrit, là j'ai déjà fait un seul look avec le jour où j'ai testé la vidéo et ensuite j'ai pas retesté. Mais là comme vous voyez c'est ma paupière, il y a du shimmer, je l'ai pris de cette palette là. Et voilà, donc on commence tout de suite. J'ai pas mis ma base, j'ai ressorti la Autrera. Voilà, je sais plus si je l'ai ajouté sur mon projet pan annuel, mais en tout cas je pense que je l'ajouterai pour la terminer durant l'année 2023 parce que elle est plus disponible, c'est pas pertinent en termes de création de contenu, c'est pas forcément pertinent d'avoir des produits anciens, je vous ai déjà dit. Certes, je sais qu'il y en a qui se séparent des produits une fois que c'est discontinué et tout, enfin certaines créatrices. Moi, je ne me bats pas, je ne vais pas aller jeter un truc alors qu'il est toujours utilisable juste parce qu'il est discontinué. Je vais juste l'utiliser et vous allez utiliser une autre base parce qu'il n'y a rien d'exceptionnel dans cette base. Enfin, non, elle est vraiment très bien. C'est l'une des meilleures bases que j'ai testées. Hein. Je vais vraiment dire qu'elle est nulle. Elle est très bien, mais c'est juste que les Make-up Revolution aussi sont très bien. J'ai la P-Louise. La P-Louise est un petit peu plus épaisse que la Make-up Revolution et que celle-ci. Mais je préfère celle-ci et les Make-up Revolution que la P-Louise. Du coup, on va commencer par ce pinceau du set Suva Beauty et le Neon Brush Set. Et je vais prendre la teinte Assini. C'est cette teinte-ci. Je tiens à préciser, je vous mets dans la fiche et en barre d'infos, je vous ai fait la sortie de cette palette et de la Elle Professeur volume 1 de la AMS Beauty, je vous ai sorti un crash test. Et du coup, je vous le mets dans la fiche et en barre d'infos. Je vais venir appliquer cette teinte, donc la teinte Assini, qui va me servir de teinte de transition. J'ai eu envie de commencer cette fois-ci aujourd'hui par la teinte de transition. J'ai appliqué cette teinte vraiment sur toute au niveau du crease, au supérieur du crease de mon œil. Je vais prendre ensuite ce pinceau de Morphe et Jacqueline Hill, c'est le JH40 et je vais prendre la teinte Conakry, celle-ci. C'est une palette qui peut être utilisée pour les yeux et le visage. Justement cette teinte Conakry, je l'ai utilisée en blush. Je vous invite à voir la vidéo que je vous ai mis dans le i dans la fiche. Je les avais testés aussi en blush, ces produits, et ils sont très très bien. Si vous partez en vacances, c'est une bonne palette à emmener. Donc j'ai pas dit mais cette teinte je l'applique dans le coin externe déjà de mon œil en tapotant. Et je fais remonter aussi dans le creux avec ce qui reste. Je reprends le même pinceau et je vais aussi appliquer dans le coin interne parce qu'on fait un petit halo eyes. De base j'étais partie encore sur un semi-cut crease et je me suis dit non, je dis c'est bon, on en a bouffé du semi-cut crease, on en a assez.
tes abonnés en ont assez, je suppose. Donc il faut faire autre chose aussi. Donc j'ai fait un petit Aloise. C'est un deuxième make-up. J'ai aussi fait un premier make-up simple. Je vous mets avec les lèvres rouges, je vous mets dans la fiche en barre d'infos. Je me souviens plus c'était quoi. C'était quel numéro de look, je vous avoue. Je vous ai fait ça et là c'est un deuxième make-up que vous pouvez faire pour celles qui veulent quelque chose de plus sobre pour les fêtes de fin d'année, parce que j'ai conscience que tout le monde ne veut pas mettre de l'orange, qui du vert, du bleu, etc., etc. Ensuite, je vais reprendre le pinceau précédent juste pour blender les bords et fondre les deux teintes entre elles. J'ai repris un autre pinceau, j'ai oublié de dire. C'est un pinceau Outrera, mais il n'existe plus, juste pour réappliquer un petit peu plus de teinte. Et permettre aussi de blender les deux teintes entre elles. Donc la première teinte, la teinte Assini et la teinte Conakry. Ensuite, je vais reprendre un autre pinceau Outrera et je vais prendre la teinte Namei. Voilà. Vous prenez juste un pinceau précis, comme ça, parce qu'on va l'appliquer vraiment en teinte d'intensité et de manière précise. Donc, j'applique dans le coin interne, je tapote. C'est une très jolie teinte. Je place aussi dans le coin interne, j'ai oublié de dire. Je reprends le pinceau précédent, sans rajouter de matière, je vais venir blender. Voilà, bon, je suis pas totalement satisfaite, je vais venir en terminer hors caméra. Je vais prendre ensuite la teinte Likasi, cette teinte-ci, que je vais appliquer pardon, avec mon doigt. Je vais appliquer au milieu comme ça, je vais la tapoter. De base, j'avais mis que cette teinte-ci, et après je me suis dit, ben, il n'y a rien d'exceptionnel. Attendez, je vais l'appliquer un petit peu grossièrement. Je vais juste reprendre les pinceaux précédents pour juste blender les bords et fondre un petit peu plus cette teinte. Mais en fait, je trouvais que ça faisait plat. Du coup, comme je vous ai dit, j'ai sorti ma Beauty Bay et Nikki Tutorial. Et j'ai pris la teinte Underground, celle-ci. Alors, quand vous prenez la palette droite, c'est celle qui est là. Non, je peux fermer cette partie, j'ai oublié. C'est celle-ci là. Que j'avais prélevé avec un pinceau plat. Vous prenez celui que vous voulez et je vais l'appliquer par-dessus. Et je vais même chevaucher sur la teinte d'intensité aussi. Parce que why not en fait. Maintenant que c'est fini, j'ai dit shimmer partout. Je vais aller faire mon teint en intégralité. Voilà, je vais pas vous montrer les produits, j'ai rien de nouveau. J'ai pris tout ce qui était dans mon Meva Make-up. J'ai même pas pris de produits qui étaient en cours de test. Je dis pas être partout. On va se retrouver juste pour faire le rat-seal. Les gars, on se retrouve. J'ai l'air peut-être un petit peu trop jeune. Mais c'est que j'ai utilisé le fond de teint ELF Flawless Finish Foundation que j'aime beaucoup. Mais avec mon histoire et mon sempiternel, comme dirait Marion Caméléon. Pigment, ouh, j'ai l'air très clair. J'ai ouvert ma fenêtre parce que comme il y a plus de bruit, donc je me suis dit, on va profiter du soleil. Excusez-moi, je suis obligée de foncer un petit peu parce que ça fait too much. Mais en tout cas, j'ai utilisé avec et j'en ai mis un petit peu trop. Mais je suis tellement fière de ces achats. Les produits la Makeup Evolution, parce que comme vous savez j'ai plein de fonds de teint et tous ne sont pas bons, le bon undertone et tout, et en fait avec ça je peux mettre tous mes fonds de teint. Donc l'objectif l'année prochaine, terminer plein de fonds de teint, plein de base, plein d'anti-cerne, enfin plein de make-up en général parce que j'en ai beaucoup trop. J'ai terminé les yeux, donc on va finir vite fait. Je vais prendre ce crayon de Colourpop, c'est le Cringer Liner en teinte Charmer. Je ne sais pas si ça existe toujours. S'il y a un lien en barre d'infos, c'est que ça existe, sinon ce sera écrit discontinué. Je vais faire des sons mon œil. Ensuite, je vous ai pas dit, les fossiles, ce sont des fossiles à MS Beauty, c'est mon kit favori. J'ai pris les modèles tout en haut. Il n'y a plus ceux d'en bas parce que mon chéri part direct. Ça rigole, j'ai fait un look et en fait j'ai les yeux retirés, j'ai les épaules de mon bureau. Et en fait ça s'est accroché à ses affaires et quand il est arrivé chez lui, il s'est rendu compte que mes fossiles étaient sous ses affaires. Bref, je vais prendre ce pinceau du set Suba Beauty. Et j'avais envie de mettre un petit peu de couleurs différentes. Donc j'ai pris la teinte Nairobi. J'aime beaucoup ce blush. Cette teinte orangée. Et je vais la mettre sur mon dessus. Je sais que ça fait un petit peu what the fuck. Ça ne va pas trop avec le haut. Mais j'aime bien. Vous êtes obligés. Sinon vous réutilisez, pardon. Oh merde, j'ai oublié mon ventilateur. Je suis désolée. Vous avez entendu mon ventilateur depuis le début? Oh, crotte. Je disais,
Vous pouvez garder les mêmes teintes et puis faire le dégradé si vous voulez faire plus soft. Moi j'avais envie de plus un petit peu. Je rien ça suffit parce que j'ai pas pensé à mettre le crayon avant. Mais j'ai envie de plus pimpant. Vous savez déjà. Ensuite je prends ce pinceau du Morphe Jagged Edge, c'est le JH41. Je vais prendre la teinte Bamako. Et je vais estomper la première teinte avec cette teinte là. Voilà, je vais juste reprendre le pinceau avec la teinte de transition. Je vais remettre un petit peu juste pour rebender et pour refondre un peu partout. Je prends cet autre pinceau du Sephora Beauty, c'est le 224 et je vais prendre la teinte Cotonou. C'est très clair, magnifique. En coin interne, juste parce que je voulais quelque chose de soft. Excusez-moi, vous voyez pas? Je vais l'appliquer au coin interne et le faire descendre un tout petit peu. Pour terminer les yeux, je vais appliquer un petit peu de mascara. J'ai pris le Sky High de Maybelline. Je vais les mettre sur mon ras de cils. J'aime bien utiliser celui-là parce que la brosse est tellement fine que ça me permet de faire mon ras de cils sans difficulté. Ensuite, au niveau des lèvres, j'ai déjà appliqué un crayon pour rester avec AMS Beauty. J'ai pris le AMS Beauty crayon. Je disais, j'ai pris le AMS Beauty crayon tête cocoa. Voilà, que j'ai déjà appliqué et j'ai estompé avec un pinceau ici comme ça. Et j'ai pris le Kylie Dose Cloud Label Clay en teinte d'une. J'avais déjà testé plein de teintes et il y a des teintes que j'ai pas encore testées. Et je me suis dit, why not ne pas tester celle-ci. C'est pas le genre de teinte que je vais mettre tout le temps. J'aime bien, c'est cute. Je rajoute un petit peu de crayon. J'aime plus juste ce soit très crayonné. Et je vais estomper avec le pinceau. N'hésitez pas à prendre un pinceau. Moi j'ai ce pinceau, de base c'est pour le make-up, mais c'est ce pinceau plat là que j'aime beaucoup utiliser pour mes lèvres. Pour une fois j'ai pas mis de... comment on appelle ça? De gloss. Je laisse glossy ou pas? Je laisse non glossy, pardon. Ouais, je laisse non glossy. Voilà. Voilà le look. Voilà pour le look numéro 11, réalisé avec une palette que j'aime beaucoup, que j'aime d'amour, c'est la AMS Beauty Emilia Basic. Je vous mettrai le lien de la palette en barre d'infos. Franchement, je trouve que c'est vraiment une excellente palette et je trouve qu'on n'en parle pas assez, à part dans la communauté. Vous voyez, j'espère que vous entendez la personne faire des travaux quand je commence à filmer. Depuis que je parle, bref. C'est dans la communauté afro, je trouve qu'elle est plutôt connue parce qu'on connaît plus la marque. Mais en tout cas, si vous ne faites pas partie de cette communauté, je vous mets le lien de cette palette parce qu'elle est très bien. C'est une marque française. Ouais, voilà, il faut soutenir les gars. Et ouais, c'est tout pour cette vidéo, j'espère que ça aura plu. Je vous fais des milliards de bisous et je vous donne rendez-vous demain pour une nouvelle vidéo.